Salut les amis et bienvenue sur New Pagan, j'espère que vous allez bien. Je voulais déjà commencer par vous remercier tous les nouveaux abonnés. Ça fait extrêmement plaisir, je dois dire que je ne m'y attendais pas du tout. Quand j'ai posté cette première vidéo, je m'attendais à rien, c'était vraiment un essai comme ça, un petit caillou dans l'eau. Franchement, je suis vraiment choqué et sur le cul de voir tous les gens qui s'abonnent, qui lâchent des commentaires et tout. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Le thème de la vidéo aujourd'hui, il est assez délicat à aborder et aussi à m'expliquer sur comment je vois les choses. Alors avant tout, je tiens à dire que je ne suis pas historien, je suis païen débutant, on va dire. Je connais pas grand chose, je débarque dans le milieu. Voilà, je peux dire des bêtises, ça arrive, donc ne vous énervez pas et vous pouvez me reprendre dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et ce que je vais dire n'engage que moi, c'est ma vision des choses. S'il y en a qui sont d'accord avec moi, eh bien n'hésitez pas à le dire. S'il y en a qui ne le sont pas, n'hésitez pas aussi. Le sujet aujourd'hui de la vidéo, c'est les Français font pitié à vouloir se trouver des origines vikings. C'est un commentaire qui arrive fréquemment dans mes vidéos ou dans d'autres vidéos qui parlent de ce sujet. Les Français font pitié à vouloir se trouver des origines qu'ils n'ont pas. Les Français se prennent pour des Vikings alors qu'ils ne sont pas Vikings. Ils se prennent pour des Gaulois alors qu'ils ne sont pas Gaulois. Oui et non. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La France a une histoire assez compliquée, assez complexe. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui se disent être descendants de Vikings parce qu'ils vivent en Normandie, parce que toute leur famille sont des Normands, et que la Normandie, eh bien, c'était des Vikings. Et de ce fait, ils peuvent prétendre croire au panthéon nordique, et les autres non, parce qu'ils ne sont pas d'origine viking. C'est assez dommage parce que du coup, eh bien, ça fait que cette spiritualité Asatru ou odiniste, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien, ça donne un aspect très sectaire et limite raciste à ce moment-là. C'est dommage, et en même temps, eh bien, c'est un peu vrai, puisque le but, en tout cas pour moi, eh bien, c'est de renouer avec mes racines. Si je n'ai pas de sang viking ou en tout cas de Scandinavie, si je n'ai pas des ancêtres de Scandinavie, il n'y a aucun intérêt du coup à croire en ce panthéon nordique et en croire en toute cette mythologie, alors que je n'ai aucune racine en tout cas qui viendrait faire le lien. Beaucoup disent aussi qu'ils sont français, et donc bien la France était avant gauloise et les Gaulois étaient celtiques, donc nous sommes des Gaulois et nous pouvons croire en Dieu celte. C'est vrai et c'est pas vrai. Aujourd'hui, sur français, ça veut plus dire grand chose. Ne serait-ce que par le droit du sang ou le droit du sol, tout simplement. Il y a des Français qui sont français depuis déjà des générations, mais qui ont en fait des origines d'ailleurs. Voilà. Donc pour cela, eh bien, il faut savoir en fait d'où est-ce qu'on vient. Quelles sont nos origines, et de ces origines, quelles sont les croyances de cette origine. Et là c'est un peu le bordel parce que eh bien, la France est un pays multiculturel depuis déjà très longtemps. Il y a eu énormément de métissage, et ça bien avant, ne serait-ce que par les invasions barbares d'ailleurs. Il se trouve que mon petit frère a fait un test ADN. Donc moi ce test bien révèle donc je suis plutôt de nord de l'Espagne, sud de la France, et on va remonter du coup le temps dans les années 400 et 500 après Jésus-Christ, donc dans les invasions barbares. Il se trouve que les grands peuples à ce moment-là qui colonisaient cette partie de la France et de l'Espagne, c'était les Visigoths et les Burgondes. Donc ce sont deux peuples germaniques. La mythologie donc germanique est très liée à la mythologie nordique. Donc de là, est-ce que je peux prétendre croire à la mythologie nordique? Est-ce que j'ai un droit sur ça? Je pense pas qu'on devrait pouvoir prétendre croire en quelque chose parce que notre sang nous l'autorise. Surtout qu'aujourd'hui, c'est ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a pas vraiment moyen de savoir d'où est-ce que l'on vient, dû en fait à ce gros mélange dans le monde. C'est pas que dans la France, c'est dans le monde a été mélangé. Donc bien j'ai décidé encore de remonter le temps à plus loin, et d'aller bien avant la naissance de Jésus-Christ. Avant la naissance de Jésus-Christ, eh bien l'Europe centrale en tout cas n'était pas chrétienne, puisque Jésus-Christ n'était pas né. Et c'est peut-être là qu'on peut trouver des choses un peu plus intéressantes. À ce moment-là, la France, en tout cas dans le nord, le centre, était donc celtique, donc avec les peuples gaulois, etc. Il y avait d'autres peuples.
Et le sud de la France, eh bien c'était les Romains, avec l'Empire romain qui colonisait déjà énormément l'Europe. La plupart de l'Europe était sous l'emprise romaine. Les Romains à ce moment-là n'étaient pas chrétiens. Ils avaient leur propre panthéon, avec Mars, Mercure, etc. Ils étaient païens. Les peuples celtes avaient leur propre dieu, ils étaient païens, Teutates, pardon, Taranis. Voilà, à ce moment-là, il n'y avait pas de christianisme. Donc, eh bien, pourquoi pas me tourner sur un panthéon celtique ou un panthéon romain. Est-ce que j'en ai envie? Oui, ça ne me dérange pas de vivre avec cette culture, mais on ne connaît pas grand-chose, en tout cas sur la culture celtique. On connaît beaucoup de choses sur la culture romaine, car ils ont pas mal écrit, mais dans tous les cas, ces cultures sont très ressemblantes, de par leurs dieux, que ce soit chez les Celtes, chez les Romains, ou chez les Germains et chez les Nordiques, il y a énormément de similitudes. Maintenant, moi, mon raisonnement, eh bien, je vais le pousser encore plus loin. Je vais vraiment aller, on va dire, dans le berceau de la naissance du monde. On n'a aucune trace, on ne sait rien des peuples qui existaient, de ce qu'ils croyaient. Et je pense que tout simplement, les croyances étaient fondées sur la nature. Lorsqu'on entendait le tonnerre, on ne se disait pas que c'était l'orage qui était dû à la dépression de l'air, des chaleurs, etc. On y a mis un dieu. Le dieu du tonnerre, le dieu de la mort, le dieu de la guerre, la déesse de l'amour. Voilà, c'est comme ça que ces spiritualités sont nées, c'est par l'incompréhension des choses qui les entouraient. Et en fait, tout simplement, eh bien, on honorait la nature. On avait peur de la nature et on la remerciait pour ce qu'elle nous donnait. Et on offrait des offrandes à la nature pour qu'elle puisse nous donner plus et surtout ne pas nous retirer ce qu'on pourrait avoir à cause bien, de tempêtes ou d'autres choses. Voilà. La spiritualité païenne est née comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas important en fait de savoir quelle origine on a pour pouvoir prétendre à un panthéon, puisque les racines de toutes ces spiritualités eh bien, découlent d'une seule et même chose, c'est la nature. Moi aujourd'hui, si j'ai choisi le panthéon nordique, c'est tout simplement parce que je suis un fan de cette mythologie effectivement, et parce qu'on connaît beaucoup de choses, moins sur le panthéon celtique, et pourtant ces racines sont pratiquement les mêmes, elles découlent d'une seule et même chose. Et que dans tous les cas, toutes ces divinités, Odin, Cernunnos, Teutates, Thor, etc., pour moi, ce ne sont qu'une représentation de la nature. Et moi, ce que j'ai choisi, c'est de vivre en accord avec la nature. J'honore la nature avant tout, avant d'honorer un dieu quel qu'il soit. Dans ce monde, dans cet univers, nous ne sommes rien du tout. Là où les religions monothéistes veulent nous faire croire que nous sommes à l'image de Dieu, et que en fait nous sommes comme un Dieu et que nous avons le droit de dominer le monde. C'est faux. C'est la nature qui domine. Aujourd'hui, la nature, on l'a foutue en l'air, on ne l'a pas respectée. Et c'est ce qui va nous coûter très cher à la fin. On n'a pas besoin de se battre entre nous pour savoir quel dieu nous devons honorer suivant nos origines, notre sang, notre provenance, quel dieu existe, quel dieu n'existe pas. Ce n'est pas ça la question. Soyez en accord avec vous-même. Honorez la nature. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Frigg, Freya, Cernunnos, ça ne changera rien. Il m'arrive de prier pour des choses. Par exemple, lorsque dans ma famille il y a eu des problèmes de justice, j'ai instantanément prié le dieu Tyr, le dieu de la justice, parce que je ne connaissais... voilà, pour moi Tyr c'était le dieu de la justice. J'ai prié Tyr parce que ça me paraissait logique. Justice a été rendue d'ailleurs. Et voilà, je le fais aussi avec mes connaissances. Et voilà, restez tout simplement en accord avec vous-même, ce que vous connaissez, ce que vous aimez, ce que vous voulez, c'est très important. Voilà,
J'espère que le message a été clair, ou en tout cas qu'il pourra vous aider à faire le ménage dans votre tête, à réfléchir. N'hésitez pas en tout cas à dire ce que vous pensez dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de la nature, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.